OK, donc j'ai discuté de l'énergie du point zéro. Maintenant, est-ce qu'on retrouve la limite classique? Hein? À haute température, on devrait retrouver la limite classique. Bon, là, ça, c'est une discussion importante. Quand est-ce qu'on retrouve la limite classique? Donc, vous voyez, j'ai des niveaux d'énergie pour le secteur harmonique qui sont séparés, sont tous séparés par une quantité égale, H bar oméga. D'accord? Bon, ça, c'est pas classique. Quand je suis dans la limite classique, il faut que je puisse prendre n'importe quelle valeur d'énergie. Les énergies ne sont pas quantifiées, d'accord? Mais là, qu'est-ce qui arrive si... Marie, votre écran n'est pas inversé. Oh mon Dieu, ça va mal. Pas vous gêner, là. Quand ça n'a pas de sens, dites-le moi le plus vite possible. C'est bon, là? Oui. OK. Bon, on va avoir eu tous les problèmes techniques possibles, finalement. Donc, quand KBT est beaucoup plus grand que H bar oméga, qu'est-ce qui arrive? Ça n'a pas d'importance que les niveaux d'énergie soient discrets, d'accord? KBT, en gros, ça donne ma résolution en énergie, si vous voulez. Donc, la limite classique, on l'attend dans cette limite-là. Donc, ça veut dire que 1 est beaucoup plus grand que bêta H bar oméga. Donc, bêta H bar oméga est beaucoup plus petit que 1. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette limite-là? Bon, dans cette limite-là, l'énergie totale devient 3n H bar oméga sur 2 plus H bar oméga. Donc, c'est approximatif maintenant. Bêta H bar oméga, beaucoup plus petit que 1, ça veut dire que je peux développer l'exponentielle en série de Taylor. D'accord? Quand je développe l'exponentielle, ça donne 1 plus l'argument, le premier terme. Donc, le 1 simplifie avec le 1 qui est ici, puis il me reste bêta H bar oméga. D'accord? Donc, le H bar oméga se simplifie. Puis ensuite, je suis dans la limite où KBT est beaucoup plus grand qu'H bar oméga. Puis ça, ici, c'est KBT. Donc, je peux négliger ce terme-là ici. Donc, ça devient 3n fois KBT. C'est ça qui nous a donné la loi de Dulong-Petit. Vous vous souvenez? Donc, on retrouve bien la limite classique dans la limite où la température est beaucoup plus grande que la séparation des niveaux d'énergie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, maintenant, il ne reste plus rien qu'à dériver l'énergie par rapport à la température pour avoir la chaleur spécifique. Donc, vous voyez que la première chose, c'est que si je dérive ça par rapport à la température, ben, l'énergie de point zéro ne contribue pas. D'accord? Donc, même s'il y a de l'énergie dans le fondamental, même si ça bouge, ça ne contribue pas à la chaleur spécifique. Il y a juste un état dans l'état fondamental. Donc, tout ça, c'est cohérent. C'est bon? Donc, si je prends dE dt, ben, c'est égal à dE des bêta dt. Donc, si je dérive par rapport à bêta, j'ai 3n H bar oméga au numérateur. Si je dérive ça par rapport à bêta, j'ai un signe moins, puis j'ai exponentielle de bêta H bar oméga moins 1 au carré. Puis ensuite, il faut que je dérive l'argument. Ici, il faut que je dérive ça. Donc, quand je dérive par rapport à bêta, ben, ça me donne un autre H bar oméga. Puis, ça me donne exponentielle de bêta H bar oméga.
Puis ensuite, je prends la dérivée de bêta par rapport à la température. Mais ça, on a vu au dernier cours que c'est 1 moins KB T carré. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est d bêta dt. Donc les signes moins se simplifient. Puis il me reste pour la chaleur spécifique, donc à volume constant, donc ça, c'est la capacité calorifique. Ça va être 3N fois, donc je peux prendre KB ici. C'est ça qui va me donner le 3R à la fin quand je vais prendre par mol. Alors, j'ai mis un KB en évidence. Alors, ça ici, ça veut dire qu'il faut que je mette un autre KB ici. Hein. Donc, je vais avoir H bar oméga sur KBT au carré fois l'exponentielle de bêta H bar oméga sur exponentielle de bêta H bar oméga moins 1 au carré. Donc, ça, vous voyez, bien d'abord, pour montrer que ça donne 0 à température nulle, il faut utiliser la règle de l'hôpital. Donc, je vais vous faire ça rapidement. Donc, la règle de l'hôpital, ça s'applique aussi à l'infini. Quand j'ai l'infini sur l'infini, je peux aussi utiliser la règle de l'hôpital. Donc, ce que je vais faire ici, donc à température nulle, j'ai bêta qui tend vers l'infini. Donc, ça donne. Donc, lorsque t tend vers 0, ça donne 3n kb. Et puis ça, c'est bêta carré. Quand je regarde juste je me fous des préfacteurs, je vais vous montrer que ça donne 0. Donc ça, c'est bêta carré. Puis ça, c'est dans la limite bêta h bar oméga tend vers l'infini, bêta parce que bêta tend vers l'infini lorsque t tend vers 0. Ça devient l'exponentielle au carré, puis j'ai l'exponentielle au numérateur, donc ça donne exponentielle de bêta h bar oméga. Ensuite, quand je dérive ça par rapport à bêta, ben ça, je peux le dériver 3 fois au numérateur, ça va me donner 0. Puis au dénominateur, je peux le dériver 3 fois, puis il va me rester quelque chose. D'accord? Donc, ça tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, ça, c'est bien ce qu'on voulait pour la troisième loi de la thermodynamique. Maintenant, si on veut refaire le graphique que vous avez vu, bien, le graphique que vous avez vu, ça impliquait ce qu'on appelle le θ Einstein. Donc, vous voyez que si je définis la température d'Einstein, TE, comme étant égal à H bar oméga, donc c'était un θ qu'il y avait dans le graphique, je vais mettre un θ. Donc, comme H bar oméga sur KB, on va faire les bonnes unités. Ça entraîne que je peux réécrire ça comme CV est égal à 3N KB fois θ Einstein sur T au carré. Fois l'exponentielle de θ Einstein sur T divisé par exponentielle de θ Einstein sur T moins 1 au carré. Donc, c'est pour ça que le graphique était une fonction de θ Einstein sur T. Pour le diamant, le θ Einstein, ça valait 1320 Kelvin, quelque chose du genre, peut-être 1325, j'ai oublié. Et puis, ben là, c'est en contradiction à ce que je vous disais tantôt, que la capacité calorifique des solides, c'est proportionnel à T cube à basse température. Ça ne décroît pas exponentiellement, c'est pas proportionnel à T cube.
Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Ben, le problème, c'est que les atomes, ils ne vibrent pas tous à la même fréquence. Tous à la même fréquence. Si on regarde ce qu'on appelle les phonons optiques, c'est-à-dire les vibrations à l'intérieur d'une cellule unité, si on a 2 atomes par cellule unité dans le diamant, bien, ça marche bien. Mais à basse température, bien, il y a des vibrations qui sont à très, très grande longueur d'onde, donc qui font toute la taille du système, si vous voulez. Puis, donc, avec une fréquence qui tend vers 0. Donc, le système devient quantique tranquillement, si vous voulez. Il y a les fréquences qui sont très élevées qui deviennent à mesure qu'on descend la température, qui deviennent quantiques en premier. Puis ensuite, bon, voilà. Donc, ce qui va arriver, c'est la densité d'état qui va être importante. Donc, le nombre de fréquences à une certaine valeur. Ça s'appelle le modèle de Debye. Puis vous allez voir ça au prochain cours de physique statistique, puis en physique solide. D'accord? Mais la contribution des phonons optiques à la chaleur spécifique, c'est bien donné par ça. Puis dans le temps, les mesures que vous avez regardées, qui datent du début du 20e siècle, hein, même de la fin du 19e, bien, la température n'était pas assez basse pour voir que le modèle d'Einstein ne marchait pas quand la température est très, très basse. Mais quand on mesure, c'est vraiment proportionnel à T cube. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va prendre une pause en espérant qu'il n'y ait pas un autre bug. Et puis, si ça vous fait rien, on va prendre 5 minutes. Puis, je vais vous faire l'hémoglobine et le paramagnétisme. Ça marche? Il y a des questions? OK, donc une pause de 5 minutes.